Design Plus. Design Plus. Je pense que le design doit rendre service au plus grand nombre et avoir des responsabilités écologiques et sociales. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis 15 ans. Avec Design Plus, je vous propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont partager avec vous leurs connaissances, leurs expériences, leurs passions et leurs inspirations. Alors, avant de parler du MLP, aujourd'hui, dans un grand nombre de sociétés, lorsqu'on veut construire un produit ou un service, on parle souvent de MVP. Je voudrais savoir quel est ton avis en fait dessus. Alors, pour être du coup extrêmement claire et précise, je pense que c'est l'ère du déclin du MVP, dans le sens où, pour moi, il y a des problèmes dans le modèle même du MVP. Et d'ailleurs, quand on cherche un peu sur Internet des articles design, etc., sur comment on priorise ou sur le MVP lui-même, on voit qu'il y a beaucoup de remise en question du modèle. Parce que en fait, tout le monde se pose la même question, c'est comment on fait pour réussir faire un produit waouh, sans altérer la qualité, avec toutes les contraintes qu'on a. Ce qui est quand même la question cruciale à laquelle tout le monde veut répondre, mais aujourd'hui, on n'y arrive pas beaucoup, comme on vient de se le dire. Et du coup, ça veut bien dire que le modèle est pas complet, quoi, aujourd'hui. Et du coup, pourquoi ? Parce qu'en fait, le modèle du MVP, donc ça vient d'une start-up, ça a été notamment beaucoup poussé par Eric Rice, et pour moi, c'est un problème même de priorisation et de vision. Je pense que donc quand on parle de MVP, on parle tout de suite de une manière de travailler qui permet d'avoir un produit qui est utilisable non pas à la toute fin, donc on travaille pas en tunnel, mais avoir un produit qui soit utilisable et testable tout de suite, donc le plus rapidement possible. Et du coup, au lieu de prioriser d'abord, on fait des fonctionnalités, puis on s'assure que ce soit fiable, puis on s'assure que ce soit utilisable, etc. On fait un peu tout d'un coup. Et comme ça, on itère, et on améliore en permanence le produit pour qu'il soit finalement testable à chaque étape. Alors, le problème du coup de ce modèle de pensée, c'est que du coup, on est toujours concentré sur la potentielle valeur créée pour l'utilisateur. Donc voilà, le moyen de locomotion par exemple, et qu'on ajuste évidemment après par rapport aux besoins business et à la faisabilité en permanence. Et donc du coup, tous les choix de priorisation qu'on fait, ils sont faits en fonction de ces trois éléments-là, qui est une matrice qui est assez connue, mais qui est donc la faisabilité, surtout technique, la viabilité, donc surtout du coup business, est-ce que le produit va tenir la route et est-ce qu'il va être viable dans le temps, et la désirabilité, donc est-ce que ça va répondre à un besoin utilisateur, et du coup est-ce que le produit va être désiré par ses utilisateurs. Et ce qu'on dit, c'est que c'est l'intersection entre ces trois éléments, désirabilité, faisabilité, viabilité, qui fait que le produit réussit. Et donc voilà, on sort un produit waouh et qui va vraiment bien marcher quand on va le sortir. Mais en fait, le problème, bon, déjà évidemment, on fait un peu à chaque fois des paris quand on priorise, mais c'est surtout que du coup, ça s'intéresse pas du tout à l'adoption du produit, cette matrice-là. On se pose pas la question, ou alors un peu rapidement, mais comment on fait en sorte que les utilisateurs y reviennent ? Qu'est-ce qui va faire que en fait ils auront envie d'utiliser le produit, et même au-delà de ça, que en fait ils pourront plus s'en passer. Et du coup, si on veut vraiment créer un produit qui à sa sortie trouve son product market fit, donc qui trouve les bons utilisateurs par rapport à son marché et qui soit adopté, il faut vraiment du coup comprendre ce qui va faire que les gens pourront plus passer de l'outil en profondeur. Donc c'est vraiment une étude assez profonde des utilisateurs et du marché.
Design Plus. Design Plus.